Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Je vous souhaite la bienvenue. Quand vous arrivez, dites-moi que vous êtes là pour que je m'assure que ça marche. Vous pouvez me laisser un commentaire, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur LinkedIn, sur Insta. Bienvenue. Dites-moi où vous êtes, hein, quand vous arrivez et on va partir. On va commencer. Alors, toi comme moi, on projette sur nous des choses. Voilà. Donc, peut-être que sur toi, on va projeter une façon d'être au monde. Peut-être que sur toi, on va projeter des qualités. Mais aussi peut-être tout un tas de gros défauts. Tu es trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez le reste, etc. Et puis, il y a des projections plus globales. Moi, j'ai remarqué que les gens projetaient sur moi le fait que je sois un business coach. Alors, je j'ai jamais utilisé le mot coaching parce que moi, je suis formée à faire du coaching. J'ai une certification depuis, 11 ans, voilà. À l'époque où le coaching, c'était même pas un truc. J'avais un cabinet dans lequel je recevais pour faire du coaching, de la PNL, où je suis certifiée, de l'hypnose, où je suis certifiée, du reiki, de la sophro, tout ça où je suis certifiée et hem et pourtant j'ai jamais utilisé ce mot. Et je me souviens, Laurence va se reconnaître, m'avait dit: «Non mais en fait toi tu es business coach en fait Laetitia, tu t'emmerdes à trouver une formule, mais en fait tu es business coach». Et moi, chez moi, on j'ai cette projection-là. Alors que je ne fais pas de business coaching. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et pourquoi il y a des gens qui vont projeter sur toi des choses, ce que ça t'empêche de réussir, et comment, quand tu te leads à travers les projections des autres, tu vas pouvoir trouver ton chemin à toi et y rester accessoirement. Voilà. Alors, si c'est la première fois que tu me vois en live, que ça fait pas 13 ans que tu regardes mes lives, fais-moi un coucou, que je te connaisse quand même. Et puis si ça fait 13 ans que tu m'entends, que tu m'écoutes, que tu me regardes, je te souhaite la bienvenue aussi. Merci pour tant de fidélité qui m'est très importante. Je suis née pour m'adresser à des millions, tout en prenant soin de chacun. Et c'est exactement ce que je fais là en venant vous dire bonjour à chacun et à chacune. On va commencer par la première chose, c'est que en général, les projections que les autres font sur nous, bon, en général, on est au courant déjà, et il y a un gros défaut. Moi, je me souviens, j'ai fait une business school. Donc avant, ça s'appelait une école de commerce, mais comme on s'est tous aperçus que personne ne faisait du commerce dans les écoles de commerce, ça s'est appelé des business schools. Donc c'est des études où on apprend à gérer un business. Ok. Donc c'est ça que j'ai fait moi. Et on avait une matière de développement personnel à l'époque, il y a 20 ans, c'est pour ça que j'avais choisi cette école-là, qui nous amenait à faire un tour d'horizon 360 pour savoir ce que les autres, les gens proches de nous, pensaient de nous. Ça, c'est un peu comme les témoignages. C'est bien, hein, c'est pas ce que je dis, mais ça t'indique juste ce que pensent les autres de toi. Le problème majeur, c'est que tu ne te demandes pas ce que toi, tu penses de toi. Oups! Tu fais pas un tour 360 pour te dire, au lieu que je regarde ce que mes clients, les autres valorisent chez moi, tu te demandes pas qu'est-ce que je valorise chez moi? Qu'est-ce qui est excellent chez moi? Qu'est-ce que je sais trop bien faire? Qu'est-ce que je sais trop bien faire et que j'ai envie de vendre? Parce que c'est pas parce que tu fais des choses trop bien que tu es obligé de tout vendre. Moi, je me souviens, je suis passée par une période comme ça, donc ça, je pense que ça va avec, la multipotentialité. J'avais une idée de business toutes les 3 secondes. Chaque fois que je faisais un truc bien, j'avais envie de lancer un business, tu vois? Non, mais sauf qu'à un moment donné, c'est chouette, je veux dire, c'est intellectuellement, c'est intéressant. Mmh, hem, mais ça suffit pas, OK? Avoir des idées, c'est cool, c'est chouette, mais comme plein d'autres choses, faire à manger, c'est cool, mais c'est, en soi. Mais là, on est là pour se dire, au-delà de l'idée, quels sont les projets qu'on met vraiment dans la matière et qui constituent ce qu'on laisse au monde?
attendez, je suis là, mais vous voyez pas la mer. Je vais vous laisser voir la mer quand même, moi je l'ai tout le temps. Vous voyez quelque chose là? Ça va? Voilà, je vous laisse un peu de mer. Avec un peu de chance, on aura le coucher du soleil. Et, et donc, le vrai questionnement, il est de savoir, au-delà des projections que font les autres de moi, sur moi, c'est, donc au-delà de tout ça, hein, pas en prenant les projections des autres, c'est qu'est-ce que je sais bon chez moi? Qu'est-ce que je valorise chez moi? Et ça, j'en ai énormément parlé. Moi, quand mes clients me faisaient des témoignages avant, j'avais l'impression qu'ils parlaient de quelqu'un d'autre. Mais vraiment, hein. Et mes clients, ils se marraient, hein. Mais je disais, ah bon? Ah ouais, t'as trouvé ça? Et pour autant, je trouvais qu'il y avait des trucs qu'ils ne disaient pas. J'étais comme, putain, mais ça, tu l'as pas dit. Et un jour, c'était il y a 1 ou 2 ans, je me suis dit, en fait, il y a rien de plus subjectif qu'un témoignage d'un client. Parce que le client, il voit sa part. Et donc, sur mon site internet, j'ai autant de témoignages qui viennent de mes clients que de témoignages où c'est moi qui témoigne de mes clients. Et quelque part, qui témoigne, qui prend le temps de témoigner de ce que j'ai vu en eux. J'avais fait un live sur ça, hein, d'ailleurs. Si vous le voulez, il date de ce moment-là. Il s'appelait «Au lieu de faire des témoignages, voici ce que j'ai fait» ou quelque chose comme ça. J'avais même demandé aux gens qui m'accompagnaient de faire des témoignages sur qui je suis quand moi je suis en difficulté. Et ces témoignages, ils sont toujours sur ma chaîne YouTube, hein. Ils y sont toujours. Je vais me moucher. C'est pas très glamour, désolée. Mais... pour vous montrer qu'on peut faire des lives, en fait, en étant dans la vraie vie. Et ça participe au message que je veux faire passer aujourd'hui. Donc, la vie de quelqu'un sur vous, c'est une projection de ce qu'il voit de vous, qui vous fait exister ou qui fait exister une partie de vous, mais qui n'est pas vous. Et donc, à force de demander des témoignages aux clients, à force d'écouter ce que les gens pensent de vous, projettent sur vous, ça donne une illusion de vous. Ça vous donne une illusion de vous. C'est comme si vous vous regardez dans le miroir en pensant que l'image qui se reflète, c'est vous. Mais ça, c'est le reflet de vous que vous voyez. Vous ne voyez pas vous-même dans le miroir quand on regarde l'image. C'est le reflet de vous que vous voyez, ce n'est pas vous. Et donc ça demande, et c'est le premier point, au-delà des projections des autres, de vous regarder vous-même et de savoir ce que vous valorisez chez vous. Et ça me rappelle vraiment une conversation que j'ai tout le temps avec les gens qui sont projecteurs. En Human Design, il y a 20% de la population qui est projecteur. Et souvent, quand on en arrive à force de se connaître, je dis souvent cette phrase qui est un truc du genre, en fait, notre job, parce que je suis projecteur, notre job, c'est de nous valoriser nous-mêmes. Et les gens ne pourront nous valoriser que si nous-mêmes, nous nous sommes valorisés. Mais en fait, ça vaut pour tout le monde. On est bien d'accord. C'est pas que projecteur ou pas projecteur. C'est-à-dire que ça vaut encore plus peut-être pour les projecteurs qui ont du mal à se voir eux-mêmes. Et surtout qui ne vont être invités à participer à la conversation, participer à la mission, que s'ils se voient eux-mêmes. Mais ça marche pour tout le monde. Et ça, je veux vraiment en parler pour, pour désacraliser cette partie du business qui est vue aujourd'hui. Et ça, les réseaux sociaux ont un avantage et ils ont bien sûr aussi des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est de croire que le business est compliqué. Alors que le business répond aux mêmes normes, aux mêmes lois naturelles que toutes les autres choses dans la vie. Que vos relations amoureuses, que vos relations familiales, que vos relations avec vos enfants, que vos relations avec votre voisin, que le mariage, que cultiver un jardin, que tout. Voilà. Et donc, vraiment, la première chose que je veux faire passer, c'est que moi, la projection que j'ai, c'est ça. Et en fait, peu importe. Moi, il y a une cliente que j'adore qui s'appelle Laurie qui va se reconnaître et qui disait, oui, c'est ma coach, Laetitia, c'est ma coach. Et, et moi, je ne m'appelle pas une coach. Mais en fait, Laurie ou qui que ce soit peut m'appeler comme elle veut. Tant que pour elle, c'est le bon mot. Ce qui est important, c'est que moi, je me dise qui je suis moi.
et que je sache qui c'est que je suis au-delà des projections des autres. Et ça, vous êtes bien d'accord que ça marche dans tous les domaines de la vie. Ça marche dans la parentalité, ça marche dans le couple, ça marche dans la carrière professionnelle. Et, et si moi, je ne fais pas du business, c'est parce qu'en fait, je fais la vie. Et la vie s'applique à tous les domaines. Et moi, je l'applique plus particulièrement, non pas au business, mais à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le business, hein. L'entrepreneuriat, c'est la façon dont on fait du business. C'est pas du tout pareil. Et moi, ce qui m'anime et m'implique, c'est le processus qui amène à. C'est ça sur lequel moi je suis présente. C'est le processus. Évidemment, il y a du résultat, mais ça c'est évident. Parce que s'il y a processus, il y a forcément résultat. Et, et ce que je veux partager avec vous, c'est dans cette première partie, c'est au-delà des projections des autres. Donc, première chose, c'est on a forcément des projections, prenons-en conscience et on peut les laisser de côté. Voilà, ça appartient aux autres, on s'en fout en fait. Hein, c'est ni bon ni mauvais, c'est comme ça. Mais déjà, n'allez pas, avant de vous connaître bien et de vous être valorisé vous-même, ce qui peut prendre 3 jours ou 10 ans, on s'en fout, ou 20, mais n'allez pas au-devant pour aller chercher des témoignages, demander de l'avis aux autres, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc., avant de vous être demandé vous-même ce que vous en avez pensé. J'ai trop envie de me moucher, pardon, mais je vais me moucher. On peut mettre pause là sur ce truc? Attendez, je vais couper le micro. Pardon. Et vous m'en voulez pas, hein, je me mouche, mais au moins vous avez la mer. et, et, et n'allez pas au-devant des projections des autres, c'est-à-dire en plus d'en demander. OK? Ça, c'est la première chose parce que c'est déjà difficile de conserver notre ligne, notre pas, notre chemin, pour pas en plus aller au-devant de ça, puisqu'on aura des projections, qu'on en demande ou pas. Donc, n'allons pas en plus en demander. Voilà. Deuxième partie des clés, c'est que le business, comme toute autre chose, mais je prendrai les relations amoureuses, je prendrai l'argent, je prendrai les relations sociales, la parentalité, la solitude. euh, Tout fonctionne, tout répond aux mêmes lois universelles parce qu'on habite ici sur cette planète. Donc le business, on en a fait quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que ça permet de vous faire acheter plein de trucs. Et, et par rapport à ça, mon partage, c'est que euh, moi, je me souviens quand je me suis lancée, j'avais une agence digitale, donc je faisais du développement de sites internet. Moi, je viens vraiment aussi de l'aspect technique, j'adore l'aspect technique, de toutes les choses qui peuvent comporter un ordinateur. Et, euh, et je me souviens, j'avais calculé dans les 2 premières années, 80% des gens qui venaient pour faire un site internet et qui me demandaient un devis n'étaient pas prêts pour avoir un site internet. Leur stratégie n'était pas posée, la stratégie marketing n'était pas claire, les produits n'étaient pas validés, les services non plus. Ça servait à rien d'avoir un site internet. À rien. 80%. Hein. Et du coup, je leur disais, mais moi, je veux bien vous facturer un site internet, mais ça sert à rien. Dans 3 mois, vous êtes de retour chez moi, il faut tout refaire. Et mes collègues me disaient, mais t'es con, quoi. Mais t'es con, Laetitia, prends-le, et dans 3 mois, comme ça, tu refactures. C'est vrai, je sais pas. Peut-être que j'étais con, mais en tout cas, 13 ans plus tard, en tout cas, moi, je suis toujours là. Ça, c'est sûr. Le reste, je ne le sais pas. Et moi, ça me semblait lunaire de vendre quelque chose à quelqu'un alors que la base n'était pas assez solide. Mais vous comprenez bien que si on a fait du business, de l'entrepreneuriat un vrai sujet, comme on en fait de l'argent, c'est bien parce que ça sert des gens. Donc posez-vous toujours cette question, est-ce que quand je fais ça, je me sers à moi? Est-ce que je suis à mon propre service ou pas? Et, et sur ce sujet, souvent, mes clients, ils n'osent pas me dire. Ils commencent cette phrase et ils me disent: «Ah Laetitia, ça fait vraiment du bien de travailler avec toi parce que avec toi, tout redevient simple.» Et je crois que ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est: «Laetitia, avec toi, on retrouve le bon sens paysan.» Mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce que peut-être que ça fait pas bien, je sais pas, hein, d'ailleurs, quelque chose avec ça. Mais réellement, c'est ce que je fais. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de voir avec quelqu'un qui travaille la terre et tu as plein de trucs où tu vas trouver ça hyper astucieux.
Ou je sais pas si tu avais des grands-parents, des arrière-grands-parents, et tu te dis, putain, c'était hyper ingénieux. Non, en fait, c'était pas ingénieux, c'est qu'on est devenu con, quoi. Et à un moment donné, c'est aussi réaliser que ce bon sens paysan, il peut s'appliquer à toute chose. Et que ce bon sens, généralement, on est quand même né avec. Par contre, le bon sens paysan ne rapporte pas d'argent. Et ouais, c'est comme quand aujourd'hui on te dit qu'il y a énormément de maladies qui peuvent être solutionnées avec un jeûne. Et le truc, c'est que quand tu prends pas de médicaments et que tu bouffes rien, forcément, ça rapporte à personne, hein. Ça rapporte que à toi. Et, et c'est ça que je veux dire. Et vraiment, ce dans quoi je veux t'amener, c'est à revenir au low-tech. Tu sais, le low-tech, c'est le minimum de technologie embarquée dans des machines. Et moi, j'aimerais que tu aies ça dans ton cerveau. C'est le minimum de masturbation intellectuelle embarqué dans tes choix. Et ça, en fait, ce trait-là, il se retrouve partout. Et moi, les gens qui travaillent avec moi, quand ils rencontrent, alors, ils rencontrent un problème au niveau du business, et c'est pour ça qu'ils se donnent l'autorisation de travailler avec moi. Mais on ne parle pas tout le temps de business, hein, je peux te le dire, hein. Voire la majorité du temps, on n'en parle pas. On parle de notre identité, on parle de notre, moi j'appelle ça du self-leadership, notre capacité à leader notre vie en fonction de notre vérité, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on croit vrai aujourd'hui, et de s'y tenir. Et je peux te dire que quand tu l'appliques pas dans le business, c'est clair que ça te revient dans la tronche en quelques jours. Parce que dans le business, l'avantage, dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas te cacher longtemps. Dans d'autres domaines, parfois, malheureusement, tu pourrais. L'entrepreneuriat, c'est un truc qui t'expose, hein, vraiment très fort à tes propres doutes, à tes propres paradigmes, à tes propres croyances, etc., etc. Mais en fait, je vais te dire, hein, quand tu es en couple, c'est pareil, hein, ça t'expose. Quand tu as des gamins, bah, je ne sais pas les tiens, hein, mais il faut quand même être bien solide, hein. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que les gens qui travaillent avec moi, ils s'autorisent à travailler avec moi parce qu'ils se racontent qu'ils vont faire du business. Mais en fait, on ne va pas faire du business, on va faire la vie. Parce que ce qu'on va solutionner, ça va s'appliquer à tous les domaines. Et la plupart du temps, je vais le dire dans 99,99999% du temps, les premières choses qu'on fait ne sont pas dans le business. Parce que si en fait, dans ta vie perso, donc, les gens, ils font comme ça. Ils font comme si on était des parties de nous, là. Comme au cirque, quand la nénette, elle se fait découper, là. Tu sais, elle se fait découper et puis ils ouvrent. Ah, elle est en deux parties. Ah. Mais les gens, ils font comme ça. Il y a le perso, il y a le pro, c'est deux trucs différents. Non, on n'est qu'une seule personne. Et donc, si, dans un espace que tu appelles le perso, tu te dis que ben, tu peux bien faire un effort, ça va pas non plus te tuer, quoi, tu vois. Non, mais tu peux. Bon, t'aimes pas le plat. Bon, tu peux quand même en manger, hein. Et puis, bon, au restaurant, t'as plus faim, mais tu vas quand même finir ton assiette, hein. Et toutes ces petites choses qui font ta vie, quand tu les mets dans l'entrepreneuriat, ça décuple le retour de manivelle. Donc, si tu te forces à manger un truc, bon, déjà, c'est complètement débile, on est bien d'accord, mais en plus, au pire, tu auras mal au ventre, hein. Bon, ce qui est quand même un problème, tu vois, parce qu'en fait, si on n'a plus notre santé, bah, là, ça met tout le monde d'accord qu'on n'a plus de sujet à discuter, hein. Bon. Donc, on va imaginer qu'avoir mal au ventre, c'est pas grave, hein. Alors là, il faut quand même vraiment être très imaginatif, hein. Vraiment très, très imaginatif. Mais imaginons qu'on est très imaginatif aussi. Bah, du coup, ça, tu peux le faire dans tous les aspects de ta vie. Et inévitablement, tu vas le faire dans le cadre de l'entrepreneuriat, de ta carrière. Mais tu vas le faire avec tes enfants, tu vas le faire avec ton lieu de vie, tu vas. Et la raison pour laquelle moi, je ne veux pas qu'on projette sur moi que je suis business coach, mais que moi, mon métier, c'est d'activer ton self-leadership,
C'est parce que ça vaut dans tous les domaines de ta vie. Moi, j'ai des clients, je vais te dire, c'est le troisième point. Ils arrivent chez moi, comme moi, je suis très technique, et ils le savent. Ils le savent. Ils me disent, ouais, mais Laetitia, est-ce que ouais, techniquement, moi, je suis une quiche. Ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls en technique. Tous nuls. Bon, selon eux, ils sont tous nuls. Voilà. Ils disent, ouais, mais voilà, Laetitia. Du coup, ils se positionnent comment quand ils font ça? Ils se positionnent, un, comme s'ils ne savaient pas quelque chose qu'il faudrait pourtant savoir pour réussir. Et donc, ils auto-mettent un obstacle. Souvent, je leur dis, je prends un seul exemple, hein, un exemple d'une nana qui s'appelle Mélanie Handleyer. Elle n'a pas eu de site internet ni de technique avant d'avoir généré 1 million de chiffre d'affaires par an. Ça va? Vous pouvez y aller. Hein, vous avez, en général, on a tous un peu de marge avant de faire 1 million par an. À deux dans l'équipe. Hein. Bon. Ça, en général, ça met tout le monde d'accord. Donc, et souvent, je leur dis, mais en fait, si vous vous positionnez comme ça, dans d'autres domaines de votre vie, donc dans la vie, vous vous positionnez comme la personne à qui manque toujours quelque chose pour réussir. La deuxième chose, c'est aussi vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait, en l'occurrence moi. Ils viennent me voir en me disant, ouais, mais Laetitia, elle saura. Donc ça veut dire qu'en plus, on peut se positionner comme, il y a quelqu'un d'autre moi que moi qui sait mieux. Alors, on va parler d'un truc. Quand tu as eu tes gamins, bon, si tu n'en as pas, ça va t'arriver, je te le dis, comme ça, je t'ai prévenu, et que tu as quelqu'un qui te donne des conseils. Et là, tu fais comme, mais attends, c'est moi le père quand même, ou c'est moi la mère, je sais quand même bien ce qu'il faut pour mon gamin, c'est quand même le mien. Et là, tu es offusqué qu'il y ait quelqu'un qui te donne des conseils. Mais en fait, c'est pareil, hein. Il n'y a personne qui va pouvoir te conseiller ce qu'il te faut faire ou pas faire. Et ça, c'est la base du self-leadership, c'est être capable de passer à l'action sans avoir de preuve que ça va marcher, juste parce qu'on sait que c'est fondamentalement juste pour nous. Ça demande de savoir ce qui est juste pour nous. Et ça, c'est le corps physique qui te le dit. Hein. Le corps, là, la matière, là, ça te le dit, ça. Hein. Ton corps te dit quand c'est juste, quand c'est correct ou pas, hein, chaque fois. Que tu l'écoutes ou pas, ça, c'est autre chose. Hein. Bien sûr. T'as le choix. T'as le choix. On a toujours le choix. Je te dis pas que c'est bien ou pas bien de ne pas écouter. Je te dis que c'est toi qui aura les conséquences. Après, on est libre, hein, on est libre. Donc, ce troisième point, il est vraiment essentiel pour moi parce que à l'heure d'aujourd'hui où la connaissance est vraiment partagée facilement, gratuitement, simplement partout, même d'un point de vue technique, la technique ne peut pas être pour qui que ce soit un souci. Par contre, c'est la posture qu'on adopte face à quelque chose qu'on ne sait pas qui se retraduit dans tous les domaines de notre vie et qui va se retraduire dans plusieurs endroits, dans ce que les gens appellent le même domaine. Je te donne un exemple. Si tu te dis, ben ouais, il y a quelqu'un qui sait mieux que moi, donc ça, non seulement, ben, tu vas te dire, dans ta maternité, il y a quelqu'un qui sait mieux que toi pour ton gamin. Dans ta, je sais pas, dans ta pratique sportive, tu vas te dire qu'il y a quelqu'un qui sait mieux, sauf que bon, il n'y a que toi qui habites ce corps-là. Hein. Donc, bon, les limites de ce corps-là, normalement, il n'y a que toi qui les connais. Les limites et les possibilités, hein. Ok. Bon. Et tout à l'avenant. Donc, si on se positionne comme ça, on se positionne non seulement dans plein de domaines de notre vie comme ça, mais dans le même domaine, prenons, si on imaginait qu'il y avait des domaines, prenons par exemple la carrière. Dans la carrière, prenons l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, prenons à titre d'exemple non plus la technique mais les ventes. Ben, tu vas te dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait mieux que toi. Et en fait, ça se retrouve comme un fonctionnement, un process que tu utilises partout. Et, et c'est ça qui empêche ton self-leadership de se développer. En quoi c'est important de savoir ça? C'est que si ton self-leadership, euh, tu le, tu le mets au placard comme ça tout le temps, tes projets, ils aboutiront jamais. Et quel que soit le projet. Parce que moi, je m'en fous, hein, tu le vois, je célèbre pas mes clients qui font 100K en 3 minutes, hein, mais même ceux qui font 100K en 6 semaines, comme ça arrive vraiment très souvent dans mes espaces, je le célèbre pas parce que je ne suis pas là pour ça. Je m'en fous de la conséquence. Hein. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a permis ça.
Et comme moi, je ne fais pas du business, moi, qu'ils atteignent 100 K ou qu'en fait, ils arrivent à redemander en mariage leur femme ou leur mari, qu'ils partent faire un tour du monde avec leurs enfants, qu'ils voyagent pour la première fois à 50 piges, mais pour moi, ça a autant de valeur. Pourquoi? Parce que quand on matérialise, et c'est ça que je fais, moi, je sublime. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens ils aient à passer par étapes, petite étape, là, moi, je fais le pont pour que ça arrive direct. Ça devient inévitable. Mais pourquoi ça devient inévitable? Parce qu'en fait, on a un nouveau process. Donc, tous les gens qui arrivent, ils se permettent, ils s'autorisent de travailler avec moi en disant, bon, mais je vais travailler sur mon business. Mais franchement, je le dis tout le temps, on ne va pas travailler sur ton business, on va travailler sur ta vie. Parce que tu n'es pas comme la nana au cirque qu'on peut découper et avoir un petit morceau. Bon, moi, je prends que la tête, hein, le reste, je prends pas, je m'occupe que de ça. C'est impossible. C'est pas possible parce que c'est pas humain. Et ce sujet m'anime beaucoup parce que et je peux vraiment le dire parce que j'ai fait une business school. Je sais comment aujourd'hui on gère un business. Je l'ai appris de manière académique. Et je peux te promettre que je ne gère pas un business. Je gère une vie en priorité. Je gère d'abord une vie et je suis rémunérée pour la vie que je choisis. Et je peux te le dire, et je pourrais faire témoigner les gens qui ont travaillé avec moi en termes de gestion d'entreprise, mais qui pètent un boulard avec moi. Parce qu'il n'y a rien du business qui s'applique à ma façon de travailler parce que je ne travaille pas, je fais la vie et je suis rémunérée pour ça. Et ça demande une seule, franchement, une seule compétence. C'est le self-leadership, la façon dont tu te leads par rapport à ta vérité et où tu vis vraiment ce qui est vrai pour toi. Il y a des gens qui disent que ça demande une paire de ok? Bon, moi je te dis, avec mes mots, ça demande du self-leadership. C'est peut-être la même chose, hein? À toi de décider. Mais c'est vraiment important pour moi qu'on partage ça là. Parce que l'intérêt de te faire croire que le business est quelque chose à part, que c'est compliqué, ça rémunère plein de gens. Donc revenons à ce bon sens, le bon sens avec lequel tu es arrivé et où tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Et je vais te raconter vraiment un exemple. Mon client, il va se reconnaître. JM, si tu écoutes, je sais que tu dis que tu n'écoutes jamais mes lives, mais parfois tu les écoutes. Donc je te fais un coucou si tu écoutes. Moi, j'avais un client, on a travaillé un peu plus de 8 ans ensemble, d'affilée. Et comme tous mes clients, c'est un ami. Et c'est un gars exceptionnel. Et ce gars-là, on a fait l'école de commerce ensemble. Et il n'a pas monté un business en fait. Il s'est dit, c'est pas possible, je viens du monde agricole. On m'a dit toute mon enfance qu'il fallait surtout pas que je devienne agriculteur parce que c'était la merde. Sa maman, elle est, elle était psy. Elle a fait son mémoire sur les cas de suicide dans l'agriculture. J'espère que je vais pas me faire bannir ce live, mais bon, on parle de la vraie chose. Et elle l'a fait il y a longtemps, hein, ce truc, donc ça date pas de ce dont on est en train de parler aujourd'hui, malheureusement. Il a dit, comment c'est possible? Comment c'est possible que de toute mon enfance, j'ai entendu ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour que le monde agricole en France puisse vivre de son travail? Et de cette mission-là, il a créé un produit sur ça. Il a créé une machine low-tech pour permettre aux agriculteurs et particulièrement aux céréaliers de vivre de leur métier à la ferme. Tu comprends bien qu'il n'avait pas l'organisation de Microsoft Monde. Il crée un produit à la ferme pour les gens qui avaient une ferme. Il n'avait pas à se soucier de quoi demain serait fait. Si moi je suis arrivée pour travailler avec lui, c'était du plus, c'était pour le soulager sur ses missions. Le cœur, il était là. Et quand lui passait 1 heure avec ses clients, ils étaient mais passionnés. Et moi j'allais à ses portes ouvertes, hein, mais il y avait des discussions, je comprenais rien. Hein, il parlait du blé, du machin, ils étaient trois fonds. Et, et en fait, juste, putain, mais n'oublie pas pourquoi t'es missionné. Et là, il n'y a pas de stratégie sur les réseaux sociaux, gna gna gna, et de la technique. Bon sens. Les gens, ils vont te payer parce que tu es animé. Parce que ce sujet-là, mais il transpire à travers toi. Ouh, ça me fait un peu des frissons là, mais
Bon, en même temps, je suis en débardeur le 18 décembre, on est pas mal. Et vraiment, ce que je veux te dire, c'est ce que les gens achètent, c'est ça. C'est ta mission. Ça va pas être ta stratégie, ton machin. Non. Par contre, toi, hein, il va falloir que tu prennes le temps. Il va falloir que tu t'améliores peut-être sur ta façon de délivrer ton message. Parce que peut-être que des fois, tu n'auras pas envie de délivrer ton message, ça va te casser les cacahuètes, tu vois. Et là, tu vas te dire, ouais, j'ai la flemme aujourd'hui. Ouais. Et Jean-Marie, c'est ce qu'il faisait. Il me dit, ouais, moi, je suis bien sur mon tracteur. Et ouais, mais je suis sûre, hein. Je suis sûre qu'il était bien sur son tracteur. En même temps, on a mis une GoPro dans le tracteur, hein, et il était toujours sur le tracteur. Donc, c'est trouver les solutions qui, toi, te permettent de continuer à vivre ta mission en étant rémunéré aussi pour ça. Tu comprends où je veux en venir? Et ça demande pas de la stratégie du machin, de la technique, ça demande du self-leadership et donc d'être vrai avec soi-même. La dernière fois, ma fille m'a dit, maman, je crois que tu as raison, les gens, ils ont un problème avec la vérité. Et du coup, je me suis dit, ah ben, si elle me dit ça, c'est que j'ai dû le dire. Et souvent, les gens, ils ont un problème avec la vérité. Particulièrement celle des autres, quand elle est énoncée, mais aussi la leur. Et si tu es là, c'est que tu n'as pas de problème à écouter la vérité des autres, puisque tu écoutes la mienne. Donc maintenant, la question, c'est à quel point tu as envie, tu es prêt ou prête à écouter ta vérité radicalement, de manière vraiment honnête, à l'assumer et à oser passer à l'action strictement sur cette vérité-là. Peu importe les conséquences qu'il te faudra certainement après endosser. Peu importe la responsabilité que ça va te demander une fois que tu auras décidé, parce que c'est sûr que ça va te demander des responsabilités, hein. Alors, pas de l'over-responsabilité, hein, ça j'en parle. J'ai fait un quiz de self-leadership. Si tu veux connaître ton profil de self-leadership, franchement, il est trop bien. J'ai fait un quiz. Il est trop génial. Tu m'écris quiz ou tu vas sur mon site internet, il est écrit et tu peux passer ton quiz. C'est entièrement gratuit. Et ensuite, tu as des recommandations que je te fais. Et ça, j'en parle. Je parle de cette responsabilité où, particulièrement chez les sigmas, donc pour les mettre à part des alphas, où parfois on a cette tendance à porter toutes les responsabilités du monde sur les épaules. C'est pas ça. C'est-à-dire, ok, j'ai pris cette décision, maintenant j'assume la responsabilité de la décision. Voilà, c'est tout. Pas la responsabilité du monde entier. Et ça, c'est des sujets qui sont vraiment importants parce que rappelle-toi toujours que tu es né avec ce bon sens et que maintenant, l'idée, c'est de l'activer. Voilà. Et moi, la majorité des clients qui travaillent avec moi, c'est parce qu'en fait, ils se sont tellement pris la tête, hein, ils se sont tellement éloignés d'eux-mêmes avec voilà, des choses, qu'ils ont besoin de revenir à leur centre, revenir à leur façon d'être au naturel. Moi, j'appelle ça, hein. J'ai dit que j'étais la mère des enfants sauvages. Et, et c'est revenir à cet état totalement naturel, totalement indompté et indomptable. Et c'est ça que je fais. Si ça te dit, non, c'est pas si ça te dit, c'est que comme ça te dit, sinon tu serais pas resté jusque-là, hein. Comme ça te dit, il y a deux façons en ce moment de travailler avec moi. Tu me contactes, hein, et tu me dis, tu me demandes, tu me dis comment on fait pour travailler avec toi. Sinon, avec tes petits doigts musclés, tu vas cliquer sur mon profil et mon site internet, et il y a tout qui est écrit dessus. J'affiche mes prix, il n'y a pas de, voilà, j'ai pas d'équipe, donc je vais pas, hein, je vais pas te cacher les prix. Tu regardes, tu vois. Si tu as des questions, tu me dis, on fait comme ça. Allez, je compte sur vous, hein. Salut!